Alors bonjour à toutes et à tous, bon c'est parti pour la guidance d'aujourd'hui. Alors déjà je dirais que il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui se prépare, c'est lié à la femme, c'est lié aux rencontres, c'est apparemment sous une bonne étoile, donc il y a une femme, un chevalier, donc je dirais peut-être des rencontres à venir, c'est en train d'être... c'est en train d'être cuisiné, j'ai envie de dire. Ça se mijote en fait, hein. Donc, ben, écoutez, soyez attentifs, hein, soyez en alerte, hein, soyez conscients que il y a peut-être des choses meilleures qui arrivent dans votre vie, un meilleur équilibre, euh, quelque chose de bon qui va peut-être vous faire du bien aussi. Quelque chose qui va vous apporter des opportunités aussi, hein, même sur le plan professionnel, sentimental, je vois, oui, sentimental, oui, et aussi sur le plan professionnel. Donc quelque chose de beau, de magique se prépare pour vous. Donc déjà, c'est un bon point. Donc embrassez embrassez les opportunités qui vous mettent, pas toutes les opportunités, parce que c'est vrai que on a peut-être tendance à se dire que bon, comme je suis en veine, hein, je vais tout tenter, je vais tout tenter. Non, ne faites pas ça parce que vous allez tout, comment dire? Oui, ben, vous allez tout faire, faire partir à volo en fait, hein. Il faut toujours rester dans une certaine forme d'équilibre, hein. Vous voyez là le 4 de bâton. Donc oui, il y a une notion d'équilibre quand même, hein, qui, euh, qui est importante. Pareil, regardez la papesse, on a quand même deux piliers, hein. Là, pareil, regardez l'étoile, on a un vase qui transvase l'autre, donc c'est quand même une notion d'équilibre pour que le cavalier arrive dans votre vie, pour que l'amour, l'abondance rentre dans votre vie, pour que ce baume de l'étoile puisse enfin apaiser certaines blessures, puisse enfin vous reconnaître, enfin se reconnaître à l'intérieur de vous et vous reconnaître à l'intérieur de lui. En fait, donc soyez quand même, soyez équilibrés, recherchez, laissez les choses venir, soyez à l'affût, mais laissez les choses venir et laissez-les entrer avec toujours intelligence et prudence, n'est-ce pas? Donc, bah, je pense que déjà, bon, ça commence bien déjà pour vous. Donc, peut-être, comme je disais, une nouvelle rencontre qui est en train de peut-être se préparer. Peut-être que vous connaissez peut-être déjà cette personne et bah, les choses vont se faire. Et cette rencontre, elle peut quand même aussi donner sur beaucoup de bien-être, hein, beaucoup d'apaisement. C'est peut-être une relation. Et là, je dirais qu'elle soit professionnelle ou même sentimentale, moi-même un peu personnelle, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare et qui va vous apaiser, qui va vous faire du bien, qui va peut-être guérir certains secrets que vous avez. Vous les avez peut-être pas spécialement formulés, mais il y a quelque chose qui vient l'apaiser en tout cas. Donc, que ce soit une rencontre ou une situation ou un événement de vie. Donc, je pense que déjà c'est et ça va aussi apporter un équilibre. Hein. Cette notion d'équilibre, là, le mot équilibre revient dans ma tête. Donc, restez focus quand même un peu sur ça. Et ben, laissez-vous un petit peu bercer là. Prenez soin de vous et laissez-vous un petit peu bercer par les événements qui vont venir. Et n'hésitez pas, si vous voulez peut-être plus d'informations correspondant à votre situation, à prendre rendez-vous avec moi. Donc, je vais tourner les autres. Ah, super, le monde, le pendu. Alors, on a le 7 d'épée. Ah, et la reine des deniers. Non, ben, au final, oui, ben, il y aura quand même de la reconnaissance par rapport aux autres. L'équilibre du 4 de bâton lié au monde, eh bien, ça va vous apporter une espèce de victoire, une espèce de reconnaissance. Et mais tout le monde va le voir, en fait. Ça va vous faire du bien. Cette rencontre, ce nouvel élan dans lequel vous êtes, ou ce projet que vous êtes en train de mettre en place, ça va vous faire du bien et les autres vont le voir. Vous allez être reconnu pour ça. Bien sûr, donc toute carte a son pendant. Donc on a la papesse et le pendu. Donc vous avez fait quand même, comme je parlais, des secrets qui étaient à l'intérieur de vous, que vous avez peut-être pas manifesté. Je sens que vous avez fait quand même des sacrifices. Il y a le 7 d'épée. Oui, il y a une notion de sacrifice qui a été fait. Il y a des combats qui ont été menés. Vous avez peut-être déjà souffert de tout ce qui s'est passé auparavant.
forcément. Ça s'est passé auparavant, bah oui, forcément. Et donc, mais il y a quand même une fin heureuse, on va dire, une espèce de reconnaissance. Vous voyez, regardez, vous avez la reine de denier, le cavalier de denier. Donc, euh, accueillez cette nouveauté qui arrive dans votre vie ou ce projet que vous êtes en train de mettre en place, toujours qui est lié à votre bien-être et à votre propre équilibre, votre propre salut, hein, votre propre lumière, votre propre, en fait, votre propre épanouissement, hein. Donc c'est dans ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut se focaliser là. Hein. Mettez de côté les projets un peu foireux, excusez-moi du terme, mais oui, les projets foireux, mettez-les un peu de côté là et allez vers ce qui vous épanouit. Et si vous osez et si vous partez vers tout ce que vers cette idée-là, si vous ne lâchez pas cette idée-là, malgré le temps que ça prend, malgré la gestation, malgré les sacrifices et tous les efforts que vous avez mis en place pour avoir déjà une vision dessus, avoir une opportunité, une ouverture, et ben ça va se faire. Vous allez vraiment être récompensé. Donc écoutez-vous dans ce sens-là, toujours. Écoutez-vous, vous allez être reconnu, il va y avoir de l'abondance, peut-être même de l'argent, et cette nouvelle relation, projet, peu importe, elle va vous faire du bien globalement. Globalement, ça va vous faire du bien. Ça va peut-être vous aider à guérir aussi intérieurement. Ça va vous aider à vous apaiser. Ça va vous aider à vous voir d'une façon peut-être que vous-même, vous ne vous aviez pas vu comme ça en fait. Vous allez être vu d'une autre façon. Vous allez être reconnu d'une autre façon et vous allez vous voir d'une autre façon. Donc en fait c'est très bénéfique en fait pour vous. Donc ça fait du bien d'annoncer des bonnes nouvelles parce que par moments les guidances elles c'était souvent c'était comment dire, oui, pour un peu il fallait se bouger, il fallait travailler, tout ça. Et bien, si vous avez mis en place tout ce cheminement-là, et bien, vous allez être récompensé. Donc continuez sur cette voie, accueillez cette personne, ce projet avec enthousiasme et reconnaissance, bien sûr. Et continuez. Je suis contente de vous apporter ces bonnes nouvelles, franchement. Je vais peut-être faire une petite synthèse avec mon petit oracle préféré et voir qu'est-ce qu'il va nous dire en synthèse de ce jeu, de ce tirage. Donc c'est le Heal Yourself de Ina Sigal. Donc j'adore ces cartes. On va tirer 3. Donc là, je la sens. Je la sens. Voilà, la patience. La patience est en train de payer. Et peut-être votre âme sœur est en train d'être arrivée dans votre vie. Votre âme sœur est en train d'arriver dans votre vie. Regardez, on a la patience et l'âme sœur. Vous avez été patient. Vous avez appris des choses. Vous avez appris des choses, regardez. How teachable are you? Comment le traduire? Oui, comment vous, à quel point vous êtes, vous pouvez être appris. Non, on peut pas dire ça. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc, éduqué, on va dire, être, oui, quand on est, oui, à quel point vous pouvez être éduqué, mais dans le sens de notions, de concepts, peu importe. Donc, c'est pas forcément une notion de politesse et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Donc, how teachable are you? Donc, tout ce que vous avez appris là, tout ce que vous avez contenu, je parlais du secret tout à l'heure, tous les sacrifices que vous avez faits, eh bien, tout ça, il y a une reconnaissance, il y a une stabilité, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou des projets qui sont en train de se mettre en place et qui vont vous apporter quelque chose de bon. Toute la patience que vous avez fait preuve, tous les efforts, toutes les souffrances, là pour le moment, il va y avoir une période où ça va aller mieux.
où ça va aller mieux. Vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur, que ce soit sur le plan sentimental ou même plus personnel ou même professionnel, hein, parce que on peut rencontrer des âmes sœurs sous différents plans, hein, et donc dans différents domaines de notre vie, et ça va vous faire du bien, ça va apporter de l'abondance dans votre vie, ça va apporter du baume, ça va apporter une sorte de guérison, une sorte de soulagement, une sorte de, oui, franchement, et une reconnaissance, j'insiste là-dessus, une reconnaissance. En tout cas, pour conclure, je dirais, ben écoutez, profitez de ces instants de vie là qui vont vous faire du bien, de ces moments de vie, que ce soit cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou bien ce projet qui arrive enfin, qui voit enfin le jour, qui va voir enfin le jour. En tout cas, écoutez, profitez de ces instants parce que vous le méritez. Vous avez fait des efforts, vous avez fait des sacrifices, vous vous êtes donné du mal et aujourd'hui vous serez reconnu pour ça, vous serez vu, vous serez peut-être même aimé pour ça. Donc votre patience paye, vos efforts payent, donc profitez-en, 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 car oui, il y a une certaine notion de mérite qui se dégage du jeu et tout ce que vous avez appris et entrepris et souffert pour est enfin mérité. Donc allez de l'avant, offrez-vous ces plaisirs, profitez-en. Ne faites pas d'excès bêtement, mais profitez-en. Donc voilà. Bon, ben écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette guidance joyeuse, hein. Je vous souhaite à toutes et à tous une semaine vibrante. Pour toutes celles et ceux qui sont motivés à s'éveiller, votre message a été délivré. C'était Ludivine. Je vous dis au revoir et à bientôt.